Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Aujourd'hui, je vais réaliser une guidance pour les vierges et ascendants vierges. Donc pour la période du 16 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023. C'est une guidance générale. Prenez exclusivement ce qui vous parle, ce qui vous correspond en fonction de votre vie actuelle. Bien sûr, ça ne parlera pas forcément à tous les vierges. J'utilise les oracles et les tarots pour un support, comme support, et bien sûr mon intuition et ce que mes guides me disent ou me montrent à travers donc les images. Le but c'est de vous donner des conseils, de vous aider pour cette période, donc cette fin d'hiver. Voilà. J'ai aussi un cabinet donc qui se trouve en Haute-Savoie, donc vers Annecy. Si vous souhaitez une guidance privée ou un soin énergétique, n'hésitez pas à m'envoyer un email à mon adresse mail professionnelle, donc lechemindelumière.lucie@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez aussi me poser des questions si vous le souhaitez. Je mettrai donc cette adresse mail sous cette vidéo dans le descriptif. Et voilà, on va pouvoir commencer alors de suite donc avec les vierges, ascendants vierges, s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour. Qu'est-ce que les vierges et ascendants vierges ont à savoir sur eux-mêmes? Donc pour la période du 15 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023. Donc du 15 janvier 2023, oula, là j'ai plein de cartes qui sont tombées, je vais recommencer, excusez-moi. Hop. Donc du 16 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023. Donc qu'est-ce que les vierges ont à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Ah bah, elle était tombée tout à l'heure, vous voyez, elle veut tomber. L'araignée, là, elle veut tomber. Donc pour les vierges, oups, voilà. Donc, s'il vous plaît, pour les vierges, du 16 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023, qu'est-ce que les vierges ont à savoir sur eux-mêmes? S'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, qu'est-ce que les vierges ont à savoir sur eux-mêmes? Oula, j'ai plein de cartes qui sont sorties d'un coup. Alors. Ah oui, d'accord. Ok. Alors, on a la carte de l'écureuil. Donc, la carte de l'écureuil, ça peut faire référence à tout ce qui est l'épargne, mettre l'argent de côté. Soit vous êtes une personne qui avait tendance à mettre de l'argent de côté, soit vous avez de l'argent de côté, ou soit il va falloir mettre de côté pour cette fin d'hiver. Ce peut être aussi par rapport à votre fortune que vous avez de côté et que là, vous pourrez, prendre cet argent de côté pour mener à bien un projet. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi une période de synthèse que vous allez effectuer pour donc cette fin d'hiver, c'est possible. Après, ça peut être aussi tout simplement que faut négliger aucune piste et que pour aller vers ce que vous voulez ou pensez, qu'il va falloir peut-être écrire sur une feuille ce que vous avez envie de faire et pas faire, qu'il faut peut-être vivre aussi le jour, pourquoi pas. En tout cas, voilà. On a après la carte de l'araignée. Alors là, la carte de l'araignée, comment elle est positionnée, parce que je la lis dans mon sens, on a araignée du matin, chagrin. Donc là, peut-être voilà, quelque chose à venir d'un peu moins... Voilà, de la tristesse, peut-être quelques soucis à prévoir. Alors, est-ce que ce sera au niveau de l'argent, au niveau du budget? C'est possible. C'est pour ça qu'on vous conseille aussi d'épargner ces mois qui vont arriver. Parce que peut-être que vous allez avoir, il est possible, hein, je le répète pour certains vierges, quelques difficultés financières à venir. Et donc, on vous conseille de mettre de côté, de faire attention à votre argent. Ce peut être ça. Ce peut être aussi sur d'autres domaines. Hein, c'est un peu... Ça peut être dans le domaine sentimental aussi, où vous allez avoir peut-être quelques difficultés à venir pour vous ici, hein, pour certains vierges. En tout cas, aussi, ça peut être
Ce peut être aussi une personne qui va tisser sa toile autour de vous. Alors je dis ça parce qu'on a un personnage juste à côté et donc ça peut faire référence à cette femme qui a tendance à tisser la toile autour de vous, à vous empêcher qui vous isole, qui va vous empêcher un petit peu de partir, vous êtes un petit peu sa marionnette, voyez. Ce peut être ça, donc peut-être faire attention si vous vous reconnaissez dans ce domaine-là, si vous êtes avec quelqu'un qui vous manipule beaucoup. Ce peut être aussi de la possessivité, quelqu'un de très possessif, donc c'est pour ça qu'on a l'araignée ici. En tout cas, je ne vois pas la carte du rat, je ne vois pas donc pour moi, il n'y a pas d'envoûtement ou vraiment de choses, des escrocs, de l'escroquerie à venir. Je vois pas ça en tout cas, parce qu'il n'y a pas cette carte-là qui suit. En tout cas, pour moi, hein, selon moi. Bien sûr, hein, mes interprétations, elles m'appartiennent et c'est ma façon d'interpréter. Parce que j'utilise en fonction bien sûr, des oracles et des tarots, des symboles, mais bien sûr aussi beaucoup ce qu'on me dit à l'oreille, ce que mes guides me disent. C'est pour ça que à chaque fois, c'est des interprétations différentes. Voilà, ça peut être aussi qu'il y a peut-être de la médisance autour de vous. Ça peut être ça. Par rapport à cette carte-là. Là, ouais, quelque chose un peu négatif. Donc, à voir par la suite avec les autres cartes, mais ce peut être ça. Hein, ce peut être un côté un peu... Enfin là, moi, je la prends pas positivement, cette carte. Vous voyez, là, la carte de l'araignée, pour moi, c'est pas super positif. Donc, comme je disais, on a la carte suivante qui peut référence à une femme. Donc, ce peut être aussi vous, celle qui consultez. Ça peut être vraiment, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, ça peut représenter aussi un homme qui a ce côté féminin. Ce peut être aussi un proche, une amie. En fait, voilà, ce peut être votre conjointe aussi, si vous êtes un homme ici. Alors, soit elle a tendance à être donc à tisser cette toile, soit c'est un peu une épicurienne, vous voyez. Ou c'est peut-être que vous aimeriez être un peu comme ça, qui est un peu sensuel, vous aimeriez être plus sensuel, peut-être plus généreux, plus vous... J'allais dire, alors je sais pas comment dire ce mot-là, mais vous donnez à l'autre, vous voyez, vous donnez un peu plus de choses à l'autre, osez, sans avoir peur du regard des autres, ça peut être ça par rapport à cette carte. En tout cas, voilà, il y a ce côté ici qui peut faire aspect, pardon, je sais pas comment le dire. Ça peut être aussi de faire attention à pas ne commettre certaines erreurs, notamment alors on me montre là, c'est comme si vous reproduisiez des mêmes erreurs du passé. Donc peut-être ici certains vierges qui au niveau sentimental en tout cas ont des choses à travailler dessus pour pas reproduire les mêmes erreurs du passé ou les mêmes expériences qui ont été vécues comme négatives pour vous en tout cas en tant que consultant ou consultante. Donc là on s'adresse pas mal aussi aux femmes ici, hein. Il y a vraiment femme côté féminin qui est très ici, qui est très exposé ici. On a la carte de la campagne, donc peut-être ici des vierges qui auraient besoin de prendre l'air, d'aller dans un endroit calme, dans un endroit serein. Donc comme la campagne par exemple, ce peut être aussi un endroit qui vous plaît, qui vous parle. C'est pas forcément la campagne, mais un lieu où vous vous sentez, vous pouvez vous ressourcer. Voilà. Il y a ici des vierges qui ont besoin de se ressourcer. Je sens encore de la fatigue. Je sentais pour un tirage que j'ai fait tout à l'heure que je sentais de la fatigue. Et là, il y a encore de la fatigue que je ressens pour certains vierges. La fatigue par rapport peut-être à ce couple-là, pour certains couples, c'est un peu complexe. De la fatigue parce que peut-être vous êtes une personne qui épargne déjà beaucoup, qui a déjà des difficultés financières et vous avez du mal à rebondir. Voilà, pour vous, c'est un peu tout le temps une épreuve. Donc peut-être revoir ce côté financier parce que peut-être vous pensez faire correctement ou vous pensez bien mettre de l'argent, mais peut-être que vous dépensez un petit peu trop. C'est possible aussi pour certains vierges ici, hein, certains.
Donc ce côté, je reviens à ma carte, hein, la campagne, ce peut être aussi une propriété que vous avez, que vous détenez, une maison secondaire ou une propriété, un terrain que vous avez, que là on vous conseille d'aller pour vous ressourcer, voilà, en tout cas. Là, c'est pas beaucoup une carte très active. On voit l'arbre, il a pas de feuilles, il est plutôt pas mort, mais en tout cas, ça me fait plus penser à l'automne où pas grand chose se passe forcément, hein, pour cette carte-là. On a la carte de la porte. La carte de la porte, ça peut faire référence à passer à autre chose, ouvrir une nouvelle porte. Ça peut être le passage ou du moins le lien entre l'au-delà et l'ici. Donc peut-être ici il y a des vierges qui ont des défunts qui voudraient leur parler, communiquer avec eux, ou en tout cas il y a un contact assez étroit avec ces défunts. En tout cas un lien qui peut être apporté. La porte, pour moi vraiment c'est le symbole d'aller vers quelque chose de nouveau, d'ouvrir cette porte. Donc n'ayez pas peur aussi d'aller vers une autre issue, peut-être réfléchir à une autre façon de faire et découvrir autre chose, parce que peut-être la façon dont certains vierges ici faisaient n'était pas la bonne, et donc il y a une réflexion, d'où le besoin d'être au calme pour poser les choses et aller vers autre chose, d'accéder à justement à cette nouvelle porte qui me paraît bénéfique, en tout cas pour certains vierges ici. On a la carte de l'arme. Alors la carte de l'arme, pour moi c'est peu forcément, ça veut dire pour moi attention. Attention parce que pourquoi? Tout simplement, il se peut être querelle, dispute, divorce. Ça peut être en rapport avec la justice, un combat aussi que vous venez, alors soit c'est dans le domaine financier, vous combattez entre guillemets pour avoir suffisamment d'argent, soit vous combattez avec vous-même par rapport à cette femme que vous aimeriez être et que vous n'arrivez pas à être, soit c'est un combat donc dans le couple, donc là qui peut amener au divorce parce que il y a ce problème avec l'araignée, hein, où ça apporte de la tristesse, du chagrin, où ça tisse la toile, qu'il y a des problèmes de jalousie. Je répète, c'est pas pour tous les vierges, hein, mais certains vierges ici vont sûrement se reconnaître, ça va vous parler, donc ça parle pour vous ici. Ces querelles, ce combat que vous menez, en tout cas des difficultés, ça peut être aussi un petit peu comme un poignard dans le dos que vous allez recevoir, donc quelque chose que vous attendez pas forcément et qui va arriver. En tout cas ça pique, ça fait comme, ça peut faire mal, mais c'est peut-être aussi pour mettre fin à quelque chose qui ne vous correspondait pas ici, hein, les vierges. Vous avez quand même la bénédiction, donc la bénédiction pour aller vers autre chose et pour mettre fin justement à ce calvaire. Si vraiment votre couple était trop, parce que là on me montre vraiment mon guide, mes guides me montrent vraiment des complications au niveau du couple, vraiment une situation où je sens de l'oppression, j'ai l'impression un peu d'étouffer, et donc on vous dit vous pouvez sortir de ça, vous avez les capacités. Il y a un certain accord de confiance aussi, où vous pouvez avoir confiance en vous-même. Et l'au-delà vous dit mais vous pouvez le faire, il y a une nouvelle porte qui peut s'ouvrir à vous, il suffit en fait de l'ouvrir, d'avoir le courage de l'ouvrir. Alors il suffit, c'est facile à dire, des fois plus dur à faire, mais en tout cas de trouver le courage pour ouvrir cette nouvelle porte pour vous, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui peut se tramer pour vous ici les vierges. On va voir ce que vous avez à savoir avec l'oracle d'Amaham. Donc s'il vous plaît, pour les vierges, pour la période donc du 16 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023, donc qu'est-ce que les vierges ont à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît. Donc pour les vierges, s'il vous plaît, pour les vierges, un guide bienveillant et rempli d'amour, qu'est-ce que les vierges ont à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, à partir du 16 janvier 2023. Alors, illumination intérieure. Voyez, vous avez la réponse ici, c'est que vous avez la possibilité de voir à l'intérieur de vous, il y a des réponses en vous. Alors, on va voir quand même avec le livre qui est très bien fait. Hop. Donc, c'est la 10. Voilà. Protection, randonnée, persévérance, découverte de soi. Donc, ouvrir la porte aussi sur une introspection.
ouvrir la porte qui est en vous pour tout simplement... Alors on me dit, allez voir vraiment votre âme, qui vous êtes vraiment. Voilà, c'est ce que les guides me disent. La mystérieuse dame Arwen, c'est cette fille qui est représentée sur cette carte, par sa noble assise évoque son lien et ses racines à sa terre-mère. Courageuse et solide, elle vous apporte son appui afin de vous élever et que vous puissiez grandir à votre tour. La solitude est son temple et le temps son allié. L'ancrage est son point fort. Grande gardienne pleine de secrets, Dame Arwen met en lumière les croyances toxiques dans l'intention de comprendre la raison de sa langueur sur le chemin de la mutation. Voyez, des croyances trop toxiques, côté un peu toxique, donc vous pouvez avoir, qui peuvent avoir lieu ici. Pardon, j'étais pas en face de la caméra, excusez-moi. Il y a la bougie en fait qui me brûle un peu. Voilà, je vais mettre là, excusez-moi. Je vais y arriver. Par son rituel lumineux, elle procure le discernement qui permet d'envisager l'existence sous un nouvel angle. Voyez ce que je vous disais tout à l'heure, d'ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de penser. Donc là, ça le reprend avec cette carte-là. Permet d'envisager l'existence sous un autre angle. Elle met en lumière les pensées et éradique toute forme d'hésitation. Ne négligez pas la force de la lumière et préservez votre foi. Restez fidèle à vous-même vous permettra d'avancer en permanence dans votre quête. Dame Arwen protège des mauvaises influences et des difficultés. Aussi, elle vous apparaît en ce jour pour vous insuffler la persévérance et la ténacité. Loyale compagne, elle vous guide dans votre construction sous sa bienveillance protection. Donc là, elle vous protège, elle vous donne du courage, de la solidité, de la force pour combattre ce que vous avez à combattre, notamment pour cette fin d'hiver, pour certains vierges ici. Et si vous avez des difficultés, vous pouvez lui demander son aide, parce qu'elle est là pour vous aider. La foi est un oiseau qui sent la lumière et qui chante quand le jour n'est pas encore levé. Voyez, avoir la foi en vous, être dans la persévérance, avoir foi en vous, avoir confiance en vous. Et vraiment, avec ça, vous pourrez débloquer beaucoup de situations en appliquant ces conseils-là que la Dame Arwen, que la fée vous donne. Donc, je vais poursuivre avec une carte des portes de l'intuition. Donc, s'il vous plaît, pour les vierges et ascendants vierges, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Hop, ben voilà. Donc, le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Vous voyez, il y a vraiment, avec la porte et le pont du futur, on vous dit, voilà, que vous pouvez aller vers autre chose, vers un autre chemin, vraiment, mais en envisageant le meilleur, en vous imprégnant que le meilleur pourra vous arriver et que vous créez vous-même cette réalité, voyez. En étant positif, vous créez le positif. En étant négatif, vous créez du négatif. C'est la loi d'attraction, en fait. Et là, vraiment, c'est ce qu'on vous conseille, d'aller vers ce nouveau chemin, vers ce nouveau pont, cette nouvelle porte qui va vous amener vers autre chose. Voilà. Donc, il y a des changements à faire, en tout cas, pour certains vierges ici, sur leur façon de faire, sur le couple, sur eux-mêmes, leur façon d'agir, sur le fait d'aller plus dans le repos, etc. Je vais quand même prendre le livre pour voir s'il y a un autre conseil qui peut vous être donné. Alors, ce sur quoi vous attachez votre attention a tendance à se produire. Surtout si vous y pensez souvent. Vous avez sûrement remarqué que lorsque vous imaginez le pire, il arrive. Dès aujourd'hui, utilisez votre imagination pour projeter ce que vous voulez vraiment vivre. Faites comme si et croyez-y de toutes vos forces. Votre état d'esprit d'aujourd'hui tisse et construit votre devenir. Vous voyez, il y a le mot encore tisser, tisser sa toile. Prenez un petit temps pour clarifier ce que vous voulez vraiment, car généralement, nous sommes davantage conscients de ce que nous ne voulons pas. Inscrivez vos souhaits, votre projet d'une manière très précise, comme s'il était déjà réalisé. Ressentez profondément, corporellement ce que cela produit en vous. Réjouissez-vous puis agissez dans ce sens. Cette lame prédispose à plonger votre conscience dans votre futur.
Profitez de cette énergie et servez-vous de votre intuition pour obtenir des informations sur ce qui vous attend. Fermez les yeux, imaginez la ligne du temps et laissez émerger une image symbolique qui soit représentative d'un élément de votre futur. Évaluez approximativement la période concernée, puis interprétez votre vision et ressentez comment cela fait partie d'un possible avenir. Voyez, vous pouvez le créer cet avenir, mais en ayant des bonnes pensées, en ayant des bonnes énergies, en ayant une bonne vision des choses, voyez. Donc n'hésitez pas, comme c'est écrit dans ce livre, à écrire vos choix et vos projets comme s'ils étaient déjà réalisés. Et ça va vous permettre, ça va poser l'action et ainsi vous créerez ce que vous voulez. Voyez, parce que vous êtes acteur de votre vie. Ici, on veut le dire, on veut le préciser, vous êtes acteur de votre vie, de vos choix. Et on va finir avec l'allée de la nature. Donc, quelle est l'allée de la nature qui va accompagner donc les vierges pour cette période, donc du 16 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023? S'il vous plaît, pour les vierges et ascendants vierges, quelle est l'allée de la nature qui va les accompagner, s'il vous plaît? Donc, la fourmi noire. La vie te ramène chaque jour à l'essentiel. Ainsi, même dans les difficultés, tu as la foi nécessaire pour traverser les épreuves et en ressentir grandi. Voyez, si vous avez la foi, hein, on vous le disait avec cette carte-là, avec l'illumination intérieure, si vous avez la foi, si vous avez foi en vous-même, eh bien, vous arriverez à traverser toutes ces épreuves, toutes ces difficultés qui sont mises sur votre parcours, notamment donc là avec l'arme et avec l'araignée. Ces quelques difficultés, vous pourrez ressentir plus grand en fait. Voilà pour vous les vierges. J'espère que cette guidance vous aura plu et vous aidera pour cette fin d'hiver. Pour la fin hiver. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à partager et à liker. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir visionné ma guidance. À bientôt!